de poussière. Comment on nage dans une rivière comme ça? La guerre, ça ajoute de la poussière à la poussière. Ça rend toutes les peaux grises et vieilles, et puis ça fait mourir les gens très prématurément. Je lui ai souvent demandé de me la raconter, son histoire. Il me l'a racontée, par petits bouts, désordonnés. As-tu vu que la Bulgarie et l'Italie rentrent dans la guerre? Nous espérons que cela abrégera vos souffrances. Au café, on n'y voit plus clair du tout. Certains journaux disent que vous avancez, d'autres que vous reculez. Alors, on a attaqué. Comment te décrire? C'était l'enfer. J'ai eu une peur épouvantable. Le cœur me sautait comme un crapaud dans une valise. On sort de la tranchée. On ne marche pas, on ne court pas, on fait des bonds, on s'aplatit, on repart, on se couche, on bondit à nouveau. Pour le coup, c'est nous les lapins. Ce matin, une forêt a poussé dans ma tête. Ils me regardent tous, et mon ventre se tord. Tout le monde est prêt pour le grand concours de danse. Au bal des petites bêtes, au bal des petites bêtes. Tout le monde est prêt, tout le monde vient tenter sa chance. Au bal des petites bêtes, tout le monde vient faire la fête. Voilà, voilà d'où il arrive, le papolka qui nous fait vivre. Voilà, voilà d'où il arrive, le papolka, le papolka, le papolka qui nous fait vivre. Tout ce spectacle, c'est juste pour dire qu'en fait les mystiques, c'est un sujet qui nous touche tous. On a tous à voir avec ces questions mystiques qui sont qui on est, d'où on vient, où on va. Et les mystiques qui ont mis au cœur de leur parcours ces interrogations, eh ben, c'est extrêmement intéressant d'aller voir ce qu'ils nous racontent. Donc je vous propose un road trip qui va de Catherine de Sienne en passant par Patti Smith, qui nous emmène à Sienne, à Paris, à Niort, pour découvrir ces mystiques, qu'est-ce qui les caractérise, en quoi ils nous parlent d'aujourd'hui, en quoi ils nous aident à vivre. Je voudrais comprendre ce que c'est que l'intelligence. Si notre intelligence n'est pas capable de comprendre ce qu'elle est, ben au moins on en connaîtra les limites. Oui, on saura que nous ne sommes pas très intelligents. Je suppose que tout le monde voit à peu près le principe du système nerveux. On a tous vu ça en cours de biologie. C'était la fameuse... Et oui, c'est ça, la fameuse dissection de la grenouille et de son système nerveux. J'ai l'impression que ça revient. C'est sûr que je risque de vous demander une attention cérébrale à laquelle, vous n'êtes probablement pas tous habitués.
divertissement idéologique. J'ai fait appel à Marine Bachelot-Nguyen pour écrire ce monologue. Ça parle de ça, c'est Emmanuel Héron qui l'interprète. Superbe, quoi. Voilà, je vous invite à venir voir ça. J'aurais aimé les épinards. Comme ça, plus tard, j'aurais pu avoir de la force plus grande pour casser la gueule. Bah non, les filles, ça ne casse pas la gueule. Ça se casse la gueule. La question de « faut se tenir », qui est le titre du spectacle, c'est à quel moment il faut se retenir ou à quel moment il faut dire. C'est tout cet équilibre-là qu'on brosse en fait dans la palette de personnages, de ceux qui osent, de ceux qui n'osent pas, et quelles conséquences ça peut avoir. Avec Faut se tenir, Chloé Martin fait juste une proposition, résister, ne pas se retenir et se tenir debout. Comment du haut de mes 8 ans, je peux être tenue responsable de la relation France-Afrique ? De démarcation. Ligne de démarcation. Fascisme. Fascisme. Collaborateur. Collaborateur. Gestapo. Gestapo. Vichy. De Gaulle. Anna comprend plus vite que moi. Elle me demande. Toi, tu choisis quoi? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Tu obéis ou tu résistes? Ça va trop vite. Je suis un lent. J'ai besoin de tout comprendre avant de me décider. Tout s'accélère encore. La France entière occupée. Les Allemands sont chez nous aussi maintenant. D'autres mots que je ne connais pas. Juif. Milice. Délation. Maquis. Maquis. Délation. Milice. Des juifs qu'on arrête même à Périgueux. Des juifs qui se cachent chez nous, dans la grange. C'est un ami qui te guérit de la défaite, qui te suivra même si tu finis malhonnête, qui a dans les yeux une étincelle plus généreuse que beaucoup de déclarations d'amour douteuses. Je veux un chien, un vrai, un chien qui sent le chien, mais je veux un chien, c'est vrai, je sais, ça sert à rien, mais je veux un chien. Je crois que pour agir, prendre position, il faut savoir. Savoir puis décider. Être au courant est le seul moyen de ne pas être impuissant. Cette petite fille de 10 ans qui vivait dans une famille à un village sans histoire a vu sa vie basculer en quelques secondes. Elle a perdu sa maison, sa famille, ses amis, son enfance. Et du jour au lendemain, elle est devenue une rebelle. Le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imaginaire, donc on imagine une balle, hop, elle est là, oh là là, oula, elle est lourde. Alors attention, je vais envoyer la balle à un autre partenaire. Hop. Alors on va se jouer soi-même. C'est déjà très compliqué de se jouer soi-même, de s'aimer, de s'accorder avec soi-même. C'est du théâtre, c'est juste un jeu. Ange, pourquoi tu parles pas? Je te parle. Arrête! Pourquoi tu leur dis pas que c'est pas toi? Quand je suis seul, je m'assois sur une chaise et je pleure. Et tous les jours, je suis traversé par des émotions. Mais c'est ça la vie, être traversé par des émotions. Sinon, c'est pas la vie.
que tu as un peu faim? Oui, un peu, c'est vrai. Ce n'est pas facile de manger tous les jours quelque chose qui fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Moi, je mange tous les jours des choses qui me font un peu plaisir à l'intérieur. Tu as de la chance. Ah oui, car ma maman me donne à manger tous les jours. C'est bien. T'as envie de manger tous les jours quelque chose que tu aimes, toi. Eh bien, avec moi alors. Tu n'as qu'à me suivre. Votre fils est dans un état grave. Lors de l'accident, il a subi un traumatisme crânien. Et cette commotion violente a provoqué une hémorragie cérébrale. Simon était dans le coma à son arrivée à l'hôpital. Je veux voir Simon. Virgilio Breva, vous partez prélevé à l'hôpital du Havre. Qu'est-ce qu'ils foutent à la pitié? Je vous pose cette question car si la personne décédée, ici votre fils, Simon, n'a pas fait connaître son refus de son vivant, si elle n'a pas exprimé son opposition, il faut nous interroger ensemble et nous poser la question de son consentement. Un village en 3D, c'est une nouvelle suite de contes. Fait que c'est une nouvelle aventure dans cette panoplie de caxtonneries légendaires. Les gens qui s'y connaissent vont se reconnaître. On va revoir Méo, le barbier du village. On va revoir Toussaint Brodeur, le vendeur de bière à slide. Je fonctionne un peu comme une série américaine. C'est-à-dire qu'avec ce nouvel épisode, ce nouveau conte-là, boum, on tombe dans un flashback. Fait que là, on se retrouve à la naissance, à l'acte fondateur de Saint-Élie-de-Caxton, et on va comprendre tout ce qui s'est passé par la suite que nous, on connaît déjà. On est quasiment à l'étage du Star Wars. Voël Martin et son équipe font voyager leur piano sur les différents lacs de France. Les éléments naturels sont plus qu'un décor pour ces musiciens. Ils sont la source de leur inspiration. Jouer en extérieur plutôt que dans une salle, ça change tout. Et quand on joue dehors, on est dans un espace naturel, peut-être qu'on ressent plus le lien avec l'environnement, la nature, le bruit des arbres. Mamma, non piangere, vado sul cammino delle stelle. Mamie, qu'est-ce qu'il y a?